Et ouais, c'est une question qu'on peut se poser, parce que je suis tombé sur un article là, je te lis ça. Il le traite de sale pédé et le viole à 3. Donc c'est des histoires de viol sur un homme. Donc en rentrant chez lui samedi, C, 33 ans, a croisé 3 hommes qui l'ont insulté et lui ont imposé des fellations. Il a déposé plainte et témoigne pour que ça reste pas impuni. Ouais, bon, le truc c'est que si le but c'est de punir les agresseurs, est-ce qu'en portant plainte ça va faire quelque chose, quoi? Moi je me demande. Le Niçois vient de déposer plainte pour viol en réunion et viol commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime. Ouais, apparemment les mecs l'ont violé exprès parce qu'il est gay, ils savaient qu'il était gay et ils auraient voulu lui donner une leçon par rapport à ça. Il veut pas que le silence l'emporte. Il veut parler, témoigner, donner sa version. Dénoncer, que ça se sache, que ça reste pas impuni. Bon, alors, témoigner, donner sa version, ok, devant un tribunal, ça peut peut-être avoir un effet thérapeutique, pourquoi pas, j'en sais rien. Et je pense qu'il y a d'autres choses qui ont des effets énormément plus thérapeutiques que ça. Parce que bon, c'est compliqué aussi. T'imagines, toi, le merdier après, déposer plainte, raconter le truc, voilà, tous les acteurs de la procédure, passer au tribunal, enfin, c'est tout un bordel. Et puis ça met des années à être jugé après. Autant, ça, c'est un truc qui sera jugé dans 5 ans, si ça se trouve. Moi, ça me paraît compliqué. Et que ça reste pas impuni, ouais, ils vont prendre quoi, les gars, pour ça, franchement? Ils vont prendre 6 mois. Bon, là, il y a une circonstance aggravante, c'est parce que le mec était gay. Bon, ils vont prendre 1 an. C'est sûr, prendre 1 an de prison, je dis pas, ça fait chier. Bon, sauf que dans 1 an, les mecs, ils sont dehors, hein, ils seront, apparemment, il les connaît, hein, c'est des mecs... voilà, qui sont de son quartier, donc dans 1 an, il les revoit. Ah, salut, tu te rappelles, c'est nous qui t'avons violé l'année dernière. Ouais, c'est vrai, c'est vous. Bon, vous avez payé votre dette à la société, maintenant on est quitte. Ouais, pas de problème, allez, on va boire un coup. C'est bizarre comme truc. Moi, franchement, je comprends pas ce genre de mécanisme. C'est un truc que je comprends pas. Je comprends pas l'humain moderne, en fait. J'ai toujours eu une relation conflictuelle avec l'humanité, tu vois, c'est vrai. Et bon, j'ai un peu l'habitude quand même maintenant. Sauf qu'il y a des trucs, j'arrive pas à m'y faire. Quand je lis des trucs comme ça, vraiment, je comprends pas quel est le processus derrière tout ça. Ça s'est passé samedi à Nice Nord, raconte-t-il, 19h30, il rentre du boulot. Il y avait 3 hommes en bas de mon immeuble, j'en connaissais 2 de vue. Donc le mec, il les connaît. C'est des mecs de son tiec. Tu vois, c'est vrai que t'es dans la rue, tu te fais agresser. Il y a des mecs, voilà, ils sont plus nombreux que toi, ils sont plus forts, ils ont des couteaux, voilà, tu te fais fracasser, tu te fais violer. C'est des choses qui arrivent, ok? Sauf que après, il y a une contre-attaque normalement. Il y a rétribution de ça. Et c'est vrai que si tu connais pas les mecs, c'est compliqué. Tu as besoin qu'on retrouve. Alors toi, c'est vrai que si tu sais pas par où commencer, t'es pas enquêteur, tu sais pas comment mener une enquête, tout ça, tu sais pas faire, ça a du sens d'aller demander à des enquêteurs de retrouver les gars, comme par exemple la police. Et puis tu te dis, voilà, si je vais aller déposer plainte, et puis ma foi, si la police, entre 2 moments où ils persécutent des gens qui sortent dans la rue ou les transportent sans masque, peut-être qu'ils pourront s'occuper de mon histoire de viol. Sauf que là, les mecs, il les connaît, quoi. Il les connaît, il les a vus plusieurs fois, il sait où les trouver. Donc, je comprends pas l'intérêt de faire ça, en fait. Quel est l'intérêt d'aller déposer plainte? J'en connaissais 2 de vue, une vingtaine d'années. Ils traînaient là depuis quelques temps. Et chaque fois que je passais, ils me lançaient des insultes homophobes au loin. J'avais décidé de pas entendre, de pas relever. Ouais, voilà, ça a commencé par des insultes. Le mec a pas relevé, puis il y a eu une escalade. Comme quoi, c'est important de pas laisser passer certains petits trucs. Hein. Après, ça escalade. Imagine, là, cette vidéo a pour sujet quand même plutôt les viols entre mecs. Mais bon, imagine, toi, tu sors dans la rue avec ta meuf, il y a des mecs qui t'insultent et tu relèves pas. C'est ton quartier, c'est là où tu habites. À chaque fois que tu passes, les mecs t'insultent. Puis là, c'était
à chaque fois que je passais. C'est ça le wording, c'est à chaque fois. Donc t'imagines, à chaque fois que tu passes, les mecs t'insultent, toi tu dis rien. Forcément, au bout d'un moment, il y a escalade. Les mecs, c'est qu'ils t'en veulent quand même. Si tu règles pas le problème, forcément, ça va dégénérer. Il y a un jour, tu vas rentrer chez toi, tu te seras fait cambrioler, ou ta voiture aura cramé, ou tu vois, c'est chiant quand même. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas le genre de truc à laisser passer normalement. Et ils m'ont contraint à des fellations. Donc là, il y a le récit de comment ça s'est passé. Ce samedi-là, les choses n'en sont pas restées au sale pédé. Ils m'ont forcé à entrer dans l'immeuble, m'ont traîné dans les escaliers, m'ont poussé contre un mur, mis à genoux. J'ai essayé de me débattre, impossible, j'avais peur. Le mec était tétanisé. Et bon, après, voilà, il raconte qu'il a été un peu blessé, il s'est fait bousculer, tout ça, taper. Et ils l'ont forcé à faire des fellations. Ça a duré une vingtaine de minutes peut-être, je sais plus. L'un d'eux a dit j'en ai marre, on se casse, et ils sont partis. Voilà, bon. Donc ça après, toujours pareil, c'est des trucs, ok, ça arrive. Toi dans ta vie, t'es pas un warrior, tu tombes sur des gars qui te soumettent, qui te font des trucs pour te salir, tout ça. Ok, ça peut arriver à tout le monde. Et bon, après, il y a rétribution derrière, hein, normalement. C'est pour ça que je comprends pas l'article, en fait. Je ne comprends pas cet article. Et voilà. Donc, il est resté là. Il a appelé un ami qui l'a accompagné à l'hôpital et au commissariat. Voilà, donc il appelle son pote. Et le pote l'emmène au commissariat. Ça, c'est pareil. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Non mais c'est un article fait divers tout à fait classique et tout, mais moi ça m'étonne toujours de lire ce genre de truc. Ça me rappelle une petite anecdote. Un jour, j'étais chez moi et un pote m'appelle. Et là, il me sort la phrase tout à fait classique: salut, ça va. Et j'ai jamais su quoi répondre à cette phrase, moi. Ça va, qu'est-ce qu'il veut savoir, c'est quoi le but de tout ça. Il faut lui dire qu'il faut que je lui raconte ma vie ou pas, tu vois. Moi, ça me perturbe toujours. Pourtant, je connais le truc, hein. Je connais, j'ai l'habitude. Sauf que bon, ça me fait toujours bizarre, tu vois. Donc le mec, il me dit salut, ça va. Et je lui dis bah non, hier, on m'a violé. Et là, il le prend super au sérieux. Tu sais, c'est un biker, un vieux mec à l'ancienne et tout. Il me dit quoi? Oh, mais c'est qui? Oh, viens, on y va. Bon, j'arrive chez toi, on va régler ça. Oh, attends. C'était pour déconner. Il fait ah putain, t'es con. Et bon, tu vois, il a pris le truc super au sérieux, quoi. Et bon, lui, il était prêt à régler le truc. Et les mecs, souvent, on se fait des blagues comme ça à base d'enculerie, trucs de gay, machin, tu vois. Ça nous fait rigoler. Et lui a pris le truc très au sérieux, tu vois, dans son environnement, dans son mental et tout. Bah, c'est des trucs qui peuvent arriver à tout le monde et ça lui a paru normal, quand je lui ai dit ça, de prendre la chose au sérieux et de me dire bon, on va aller voir ça, quoi. Et là, le pote du mec, bon, premier réflexe, au commissariat. Alors bon, c'est vrai que sur le coup, t'es choqué, tout ça, tu peux te dire... Si t'as pas l'habitude, bah oui, tu peux te dire allez, on va à l'hôpital, au commissariat, le truc classique. Et puis après, tu reprends tes esprits, tu fais quelque chose, quoi, tu contre-attaques. Et bon, ça paraît un peu contradictoire aussi de faire quelque chose après être allé au commissariat, quoi. C'est pour ça, c'est un peu étrange. Non, je pense que vraiment, leur stratégie ultime, c'était d'aller au commissariat, tu vois. C'est ça qui est étonnant. Je ne comprends pas les Français. Voilà, parce que bon, je sais pas si c'est tout le monde qui réagit comme ça dans tous les pays. Et bon, moi j'ai toujours vu beaucoup d'attitudes comme ça. C'est un truc, vraiment, je comprends pas. Tu vois, tu te fais agresser, violer et tout ça. Bah, ma foi, il faut quand même que tu rétablisses la balance à un moment. Tu vas pas toute ta vie te faire violer par tout le monde et aller au commissariat. Bonjour, voilà, je viens porter plainte pour viol. Les mecs, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi au commissariat? Très bien, monsieur, installez-vous, on va prendre votre déclaration. Alors, oui, 3 individus vous ont fait une fellation. Ah, comment on écrit ça? Ok, tenez, voilà, monsieur, très bien.
voici votre déposition, trop cool, j'ai eu une feuille, waouh, je vais la ramener chez moi, ça me fera un souvenir. À quoi ça sert, putain? Je ne comprends pas cet article. Enfin voilà. Voilà, bon, puis après, alors après il dit, j'espère qu'ils les retrouveront. Mais je croyais que tu les voyais tous les jours et qu'ils t'insultaient tous les jours. Comment ils pourraient ne pas les retrouver? Non, là les mecs ils vont prendre quand même, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, non, je vais pas dire c'est sûr. Autant les mecs ils auront rien du tout aussi, ça peut même arriver. Et bon, je sais pas, après, si les mecs ils ont un killer avocat qui sort des tricks au tribunal, j'en sais rien, ça peut passer, hein. Ils peuvent prendre du sursis, hein. Et bon, voilà, normalement ils retrouvent, même lui il peut les retrouver, mais bon. Le regard se perd un peu, la joue est écorchée, le bras abîmé, la peau déchirée, mais la plaie la plus profonde ne se voit pas. C'est la dignité et l'humanité blessée qui font le plus mal, dit-c'est. Bah oui, hein, les attaques sur la dignité, on s'en prend dès la naissance. Depuis qu'on est né, on subit plein de petites attaques tout le temps. Alors, des fois, c'est des trucs pas méchants, c'est des trucs... Le mec est juste un peu con, il se rend pas compte. Des fois, c'est des trucs faits... Enfin, souvent, c'est des trucs faits exprès pour te détruire. Puis c'est des petits trucs qui s'additionnent et c'est difficile de tout relever. Et quand il y a des gros trucs comme ça, bon là, c'est un gros truc, t'es obligé de le relever. T'es obligé, tu peux pas laisser s'accumuler des gros trucs comme ça, sinon après t'es mal. Si tu veux pouvoir vivre en étant à peu près tranquille, en paix et tout, il y a un moment, il faut passer à l'action, sinon c'est très frustrant. Mais alors, que proposes-tu de faire? Tu critiques, mais tu ne donnes aucune solution. Mais c'est pas à moi de te dire comment mener ta vie, mec, hein. C'est à toi de savoir, selon ta situation. Chacun fait son truc, hein. Et bon... Moi, je fais juste cette vidéo pour dire que les trucs que font certains, vraiment, je comprends pas du tout. Voilà, je vois vraiment pas l'utilité de faire ça, quoi. À part se faire chier, à part se faire chier, subir encore des humiliations quand le mec entendra que les gars prennent 2 mois avec sursis au tribunal. Je vois pas là, du tout l'intérêt d'être dans une démarche comme ça, quoi. Et bon, après... Je veux dire, les gens ils sont grands, ils n'ont pas besoin de moi pour savoir quoi faire de leur vie, hein. Enfin, normalement. Hein. Après, je peux filer des petits trucs, hein. Moi je veux bien, hein. Mais bon, voilà, ça pète les couilles aussi, hein. C'est pas à moi de dire à tout le monde comment ils doivent réagir. Faut que les gens se démerdent un peu au bout d'un moment, hein. Ça, c'est comme les histoires avec la tyrannie Covid qu'il y a en ce moment. Les gens sont complètement désemparés, démunis, ils savent pas quoi faire. Ils subissent, il y en a qui croient aussi. Et bon, là, je parle de ceux qui sont pas très contents de la situation et puis voilà, ils sont complètement dans « Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, vite, voilà. » Bon... Incapables de driver leur vie, les mecs. J'ai l'impression que les gens, c'est comme ça. Tout seuls, ils sont perdus. Tout seuls, ils sont perdus. Moi, quand il y a eu le confinement, je trouvais ça cool. Je me suis dit, putain, je vais rester tout seul un peu. Allez, j'aurais pu me dire, rien à foutre du confinement, je vais aller voir des gens exprès pour faire chier. Mais non, moi, j'étais content d'être tout seul. Ah, c'était cool. Mais les gens, tout seuls, ils sont perdus. Bon, moi, quelque part, ça fait... voilà, pendant 40 ans, je me suis préparé à ça. Donc... confinement, tu mets 1 an de confinement, bah les couilles. Après, c'est surtout que je suis triste pour les gens qui ont des business, des trucs compliqués, quoi, que ça les met vraiment en danger, en faillite, tout ça. Ça, c'est dramatique pour l'économie, c'est de la vraie tyrannie, ça. Et bon, je veux dire, je parle juste du côté émotionnel, tu vois, d'être... sécludé du monde pendant quelques temps. Moi, ça me va. Je suis OK avec ça. Ça, c'est un article que j'ai trouvé tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre dans les carnets hebdomadaires que j'envoie par mail. Et puis, finalement, j'en ai fait une vidéo, quoi. Donc, dans les carnets hebdo, je vous mettrai d'autres trucs. Tu peux t'inscrire si ça t'intéresse. C'est tout. À plus, les primates.